Le fait de me lancer dans le MMA, je pense que c'est une boucle que je vais pouvoir boucler. Mais c'est incompréhensible, je te jure. Genre, je comprends pas. J'avais aucune force. En MMA, faut être complet, il sait là où il doit bosser. Il est pas super dur, tu vois, pour un mec qui vient de pied-point, je trouve qu'il capte vite les... Tu vois, les petits étranglements qu'on a fait, il capte vite. Je m'appelle Rafo, je suis un Yézidi d'Arménie, j'ai 31 ans. Je suis arrivé ici en France à l'âge de 9 ans, à Nantes directement. Je suis arrivé ici avec ma petite sœur et ma maman. Et le premier sport que j'ai fait, du coup, c'est de la boxe. J'en faisais sous ma douche en pensant que j'étais un champion du monde. Je voulais rien faire d'autre que de la boxe. Et je me rappelle, je suis allé au Palais des Sports de Beaulieu. Et quand j'ai voulu m'inscrire, je devais peut-être avoir 11 ans. On m'a dit de ne pas faire, que ça allait abîmer, etc. Et ensuite, 1 an et demi après, j'y suis retourné. J'étais exactement en 4e. Et depuis ce jour-là, je suis tombé amoureux de ce sport. Et j'ai fait que ça, et j'aime que ça. Je sais pas, ça a été un défouloir. Pourtant, j'étais pas forcément un bagarreur quand j'étais petit. Si tu veux, la première fois que j'ai commencé à boxer, je me rappellerai toujours, il y avait mon entraîneur, Laurent Goury, qui lui était ancien combattant en boxe anglaise. Je suis arrivé dans la salle et en fait, il y avait déjà un groupe qui était formé, groupe amateur. Et quand je suis arrivé, en fait, dès le début, je me suis mis à boxer avec eux. Vu que j'étais très motivé, j'y allais tous les jours. J'ai commencé, je me prenais des coups et tout. Enfin bref, je lâchais pas le truc. En gros, 1 mois et demi après, j'ai fait mon premier combat que j'ai gagné par arrêt d'arbitre. Ils ont arrêté le combat, en gros, parce que ça tapait. Le mec, il a abandonné. Enfin, ça s'est enchaîné et après, j'ai commencé par l'anglaise. Ensuite, je pouvais pas faire les championnats de France parce que j'avais pas la nationalité. Et c'est ça qui me stoppait. Donc j'allais tout le temps jusqu'à champion régional, mais en gros, ça s'arrêtait après. Je pouvais pas faire les championnats de France. Et c'est comme ça ensuite, après que je me suis orienté vers la boxe thaï. Avec mon anglaise, c'était pas mal. Donc j'avais les jambes à prendre une position un peu différente. Mais moi, j'avais un objectif, c'est que je voulais vraiment être champion de France dans les 5 ans où j'ai commencé la boxe. C'était vraiment mon plus gros objectif en amateur. Et finalement, je suis content parce que j'ai réussi à être champion de France en semi-pro, en boxe thaï. Après 4 ou 5 ans de boxe au total. Tu vois. Voilà, j'ai participé au championnat de France. Et voilà la ceinture, le champion de France. Alors comment c'était ton combat au championnat de France? J'ai fait la demi-finale. Demi-finale, oui. Et ensuite, j'ai fait la finale. Pékin. À Paris. J'ai boxé en amateur en boxe anglaise, tout le temps en amateur. Je suis jamais passé semi-pro ou pro en boxe anglaise par contre. Et en boxe thaï, donc j'ai fait de l'amateur, j'ai fait pas mal d'amateurs. Et ensuite j'ai fait semi-pro et après je suis passé pro. Voilà, et j'étais vice-champion de France en pro, champion de France en semi-pro. Et amateur, c'était des championnats de ligue, des trucs comme ça à boxer. Voilà. J'ai toujours vu la boxe comme un sport, jamais comme de la violence, jamais de ma vie, jamais. Je trouve que la boxe c'est un sport tellement intelligent que je comprends pas quand on me dit oui mais c'est trop violent. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un jeu d'échecs pur et dur en fait. Il faut toujours avoir un tour d'avance par rapport à son adversaire. Et c'est question de ça en fait. Les mises de gants, oui ça fait mal, de temps en temps tu as des bobos, ça fait mal quand c'est très appuyé, etc. Oui. Mais même dans ça en fait, ça que je trouve ouf, c'est que même dans la plus grande difficulté, il faut garder ton sang-froid et trouver la solution pour te sortir de là en fait. C'est ça qui est incroyable. Et à chaque fois, quand je mets les gants ou je fais des sparring ou peu importe, je me dis comment je peux être plus intelligent que la personne en face. C'était trop rapide. À la recherche de la fight.
histoire, elle était incroyable. On a commencé, c'était des bureaux qu'on a emménagés. On a pu faire venir là-bas Ahmed Silla, joueur de foot du FC Nantes. On a eu des influenceuses.